Alors, le dossier 2, ou les joies de la gériatrie en long séjour. Donc, Monsieur R, 85 ans, est hospitalisé pour perte d'autonomie importante suite à une démence vasculaire et un AVC ischémique sylvien superficiel droit. Il nécessite de plus une surveillance médicale constante car il fait de fréquentes décompensations cardiaques globales suite à une cardiopathie ischémique évoluée. Lors de votre visite en long séjour, les aides-soignants vous rapportent qu'ils sont amenés depuis ce matin à mettre des protections à votre patient, car il a eu plusieurs pertes d'urine alors qu'il était jusque-là continent. Que recherche votre examen clinique au sujet de cette incontinence d'apparition récente? Vous avez 2 minutes. Alors devant une incontinence d'apparition récente, il faut faire un bilan. C'est pas parce que les vieux sont incontinents qu'il faut ne pas faire du bilan. Il faut surtout quand c'est récent éliminer une rétention vésicale et rechercher une mexion par rengorgement. Donc là, il faut rechercher un globe. Un globe, c'est quoi? C'est une matité et une voussure suspubienne douloureuse à la palpation. Une fois que vous avez pensé à rechercher un globe, il faut penser à rechercher toutes les causes qui favorisent les globes. Donc c'est le toucher rectal, à la recherche d'un fécalome et d'une hypertrophie prostatique. Après, il faut rechercher une infection urinaire, donc bandelette urinaire et prise de la température. Et il faut rechercher dans les médicaments s'il n'y a pas eu l'introduction récente d'un médicament aux effets anticholinergiques. Sur les hypertrophies bénignes de prostate, ça entraîne des rétentions aiguës d'urine. Vous découvrez une voussure suspubienne douloureuse et mate à la percussion. Au toucher rectal, vous retrouvez des selles dures et compactes dans l'ampoule rectale. La bandelette urinaire est négative. Quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Vous avez 2 minutes.
Donc, comme on l'a dit dans l'énoncé, on a retrouvé une voussure suspubienne, douloureuse et mate, à la palpation. Ça s'appelle un globe urinaire. Ce monsieur, il a donc très probablement des mictions par engorgement sur une rétention aiguë d'urine secondaire à un fécalome. Donc le fécalome, c'était les selles dures dans l'ampoule rectale. La conduite à tenir en urgence, c'est le sondage vésical à demeure. Et tout ça dans des conditions d'asepsie, parce que l'infection urinaire nosocomiale, ça existe, et c'est ennuyeux, surtout chez l'homme, parce que je vous rappelle que toute infection urinaire chez l'homme sur sonde, c'est une prostatite. Et il faut faire un lavement évacuateur en urgence afin d'évacuer le fécalome. Vous avez aussi tout ce qui est manipulation manuelle, grattage du fécalome au doigt, etc. Tout ça, c'est charmant. Alors, quels sont les facteurs ayant pu favoriser l'apparition de la pathologie digestive que vous avez retrouvée au toucher rectal? Vous avez 3 minutes. Alors, il y a toutes les étiologies générales, tout ce qui favorise la constipation. Donc c'est l'immobilité, hein. On a vu notre monsieur, il est très dépendant, a priori, il passe sa journée au lit. La déshydratation, les petits vieux, je vous rappelle, qui boivent pas beaucoup. Les régimes pauvres en fibres. Après, il y a tout ce qui est troubles de l'évacuation. Le Parkinson et les AVC, ça donne des problèmes d'évacuation. Tout ce qui est amyotrophie des muscles, en particulier fessiers dans notre cas. Après, il y a tout ce qui est iatrogène. Donc, il y a des caisses de médicaments qui donnent des problèmes de constipation. Donc, il y a les antiparkinsoniens,
tout ce qui est analgésiques centraux et morphiniques, je vous rappelle que quand vous mettez de la morphine, vous mettez à chaque fois un laxatif. Tous les médicaments qui ont des effets anticholinergiques, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques et j'en passe. Après, les étiologies intestinales, donc tout ce qui est cause obstructive, cancer et polypes. Tout ce qui est cause métabolique, c'est moins fréquent, il faut y penser quand même. L'hypokaliémie et surtout l'hypothyroïdie chez le vieux. Après, il y a les étiologies anorectales, la fissure anale, ça fait très très mal, on se constipe et on fait un fécalome. Alors, question 4. On vous signale quelque temps plus tard que Monsieur R refuse de manger depuis quelques jours. À l'examen, sa langue est érythémateuse, dépapillée et recouverte d'un enduit blanchâtre. Quel diagnostic évoquiez-vous? Quel est l'intérêt d'un examen stomatologique chez les sujets âgés? Vous avez 2 minutes. Alors, le diagnostic, c'était une stomatite candidosique, donc l'infection de la cavité buccale par du Candida albicans. C'est extrêmement fréquent chez les sujets âgés, surtout quand ils sont déshydratés, quand ils mangent pas beaucoup et quand ils ont eu un traitement antibiotique. Après, l'intérêt de l'examen stomatologique chez le sujet âgé, on le dira jamais assez, il faut ouvrir la bouche de vos vieux, c'est pas forcément ragoûtant tout le temps, mais il faut vraiment le faire, c'est important. Ça vous permettra d'avoir la bonne surprise de découvrir des foyers infectieux chroniques qu'il faut traiter. Parfois, quand on a des syndromes inflammatoires chroniques chez le sujet âgé, on cherche les anticorps, on cherche la pathologie auto-immune, et finalement, c'était juste un foyer infectieux stomato. Après, quand vous avez une dénutrition, il faut à tout prix ouvrir la bouche de vos vieux à la recherche d'une mycose. La mycose, ça donne des anorexies, donc ça donne des dénutritions. Après, il faut aussi savoir regarder si les prothèses dentaires sont bien adaptées. Donc ça, c'est pas trop compliqué. C'est s'ils mâchonnent leur dentier quand ils vous parlent. Là, c'est sûr que le dentier est trop grand et qu'il faut le changer si on veut qu'il s'alimente correctement. Et après, en fin de vie, c'est les soins de confort de la bouche. La bouche sèche, c'est extrêmement désagréable. Et dans un contexte de fin de vie, vraiment, le but, c'est la qualité de vie. Donc il faut ouvrir la bouche pour savoir s'ils n'ont pas la bouche trop sèche. Voilà, alors les messages, les mots-clés en gériatrie. C'est des mots-clés que vous pourrez recaser tout le temps, à chaque fois. Ça doit être sous-cortical. Vous voyez un dossier de vieux, vous vous acharnez à caser tous ces mots-clés. Donc il y a la iatrogénie, donc ça vous pouvez le mettre dans toutes les étiologies chez le sujet âgé. Le globe vésical et le fécalome, ceux-là, ils vont ensemble.
Pareil, il y a quasiment toutes les étiologies de pathologie chez le sujet âgé, du genre chute, confusion, dénutrition. Vous pouvez caser globe vésical et fécalome. Après, les mots-clés de l'examen national classant qu'on aime bien, multidisciplinaire et polypathologie, là, pour le coup, c'est vraiment le contexte, il faut essayer de le caser. Après, dans la pratique, quand on vous appellera en garde, la nuit, pour un patient dépendant dont on vous dira qu'il va moins bien, les infirmières sont pas capables de vous dire quoi, mais bon, il a la tête plutôt penchée comme ça, alors que d'habitude il est comme ça. Donc vraiment, il va pas bien. D'après les infirmières, il faut rechercher un globe, comme on a vu, un fécalome. Il faut refaire un ECG à chaque fois. Dès quand vous allez voir un sujet âgé, il faut faire un ECG. Et il faut rechercher une infection, même s'il n'y a pas de fièvre. Le vieux, il fait pas souvent de la fièvre. Voilà, alors un petit mot sur le fécalome. Le fécalome, c'est vraiment une pathologie qui a l'air anodine comme ça, et finalement, chez le sujet âgé, ça donne des confusions. Ça donne une anorexie, donc ça donne une dénutrition, en sachant toutes les conséquences de la dénutrition, infection, perte d'autonomie, voire décès. Ça donne des occlusions, ça donne des rétentions aiguës d'urine, ça donne des insuffisances rénales aiguës obstructives, et oui, ça arrive. Dans un grand service de néphrologie, dans un grand CHU dont je tairai le nom, on a failli dialyser une insuffisance rénale aiguë obstructive sur fécalome parce qu'on ne trouvait pas l'étiologie de l'obstruction alors que c'était seulement un fécalome. Voilà, donc au final, il faut vraiment surveiller les selles des sujets âgés. S'ils sont pas capables de communiquer, il faut faire le décompte par l'équipe soignante de leur nombre de selles par jour. Quand ils sont capables de communiquer, en général, ils vous en parlent spontanément. Hein. Le transit, c'est vraiment un sujet qu'ils aiment bien aborder. Et il faut vraiment avoir le toucher rectal facile en gériatrie.